Hello les amis, dans une précédente vidéo, on avait créé ensemble une application calquée d'images. On avait créé une vue de type deck, une vue de type card, une vue de type table, etc., etc. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on personnalise un petit peu l'interface utilisateur. Pour cela, nous allons tout d'abord aller dans UX Brand. Et ici, vous avez différentes options pour personnaliser votre interface. Donc, tout d'abord, le thème, vous avez le choix entre light et dark. Donc, si vous préférez en fait les thèmes sombres, vous pouvez mettre dark theme ici. Et ça transforme tout de suite l'aspect de votre application. Donc là, pour le moment, moi, je vais le laisser en blanc. Ici, vous avez ce qu'on appelle les primary colors. Donc, c'est la couleur de ce bouton-là et la couleur de cette petite couleur bleue que vous voyez ici. Donc, en fait, si par exemple, vous voulez une appli qui est plutôt rouge, plutôt orange, vous voyez les changements directement ici, en fait. Voilà. Donc, à chaque fois que vous faites ça, du coup, hop, ici, alors, par exemple là, voilà, vous voyez, ici, je vais le mettre comme ça vous voyez bien. C'est toujours assorti avec votre primary color. App logo, ici vous avez différents logos que AppSheet vous propose. Après, vous pouvez toujours personnaliser votre logo en l'important ici. Par exemple, si vous voulez en fait, il vous suffit de cliquer dessus et puis d'aller chercher votre logo, par exemple, sur Google Drive. Launch image, c'est l'image quand vous synchronisez. Donc, par exemple, je vais faire Save là, et c'est cette image-là. En fait, là, vous voyez que c'est blanc. Si je fais ça et que je choisis ça, par exemple, je vais faire Save, et vous allez voir que quand il va se resynchroniser, il va recharger cette image-là en fait au tout début. Donc ça aussi vous pouvez personnaliser. C'est pareil que tout à l'heure, vous cliquez juste sur Custom et puis il va vous ouvrir ce petit truc-là et vous pourrez aller chercher votre image sur Google Drive par exemple. Euh, Ensuite, quand vous arrivez ici dans Header and Footer, vous avez Show View Name in Header. Donc là, vous pouvez cocher et en fait, vous avez le même texte ici et ici. Par exemple, quand je vais aller sur Table View, je vais voir Table View. Donc ça dépend de vous, si vous aimez, vous pouvez le mettre, il n'y a pas de problème. Moi, je vais l'enlever parce que ça me charge un petit peu trop l'interface. Vous pouvez aussi afficher le logo, évidemment, ou le cacher. Ensuite, Hide menu and search buttons. Donc en fait, ici vous avez le menu là, un burger menu et avec les boutons ici. Donc si je fais ça, vous allez voir que le menu et la petite barre de recherche a disparu. Moi en général, j'aime bien le mettre parce que des fois je mets des vues dans le menu. Et enfin on arrive ici dans Style et par défaut en fait il met Black and White. Mais après, vous pouvez choisir entre Colored et Accented Footer. Donc, Colored, ça ressemble à ça. Vous avez deux barres comme ça, en haut et en bas. Et, euh, et Accented Footer, vous avez une vue qui ressemble à ça. Voilà. C'est seulement la vue que vous cliquez qui est colorée en fait. Donc voilà, ici, ça ressemble plus à ça. Si je retourne sur mon bleu d'origine, ça ressemblerait à ça. Une fois que j'ai fait ça, je fais Save. Et du coup, déjà, notre application ressemble un peu plus à quelque chose d'un peu plus ergonomique, on va dire, un peu plus visuel. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des autres options pour personnaliser notre interface. À bientôt.